La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 3e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre ainsi que leur savoir-faire. Aujourd'hui, entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir une nouvelle facette de l'économie mauricienne. 10 ans après le lancement des premiers resorts et des programmes immobiliers de luxe pour riches étrangers, les villas IRS, nous allons à la rencontre des derniers développements de l'industrie du tourisme dans le sud de l'île. Pour vous présenter reportages et interviews, nous sommes au domaine de Belle-Ombre. Nous sommes plus précisément dans une des villas Valriches. À Maurice, moins que dans d'autres pays, ces villas d'exception et leurs occupants sont assez souvent présents dans les magazines internationaux imprimés sur papier glacé. La fabrication d'un magazine à Maurice en 2012, c'est justement le sujet de notre rubrique Reportage. Direction Baie du Tombeau, dans les locaux de la Sentinelle. Un magazine diffuse de façon régulière des informations et des opinions à travers des textes et des photos imprimés sur du papier. La forme de ce magazine peut évoluer au fil du temps. Cela a été le cas de l'Express Dimanche la semaine dernière. Cependant, tout commence toujours par une conférence de rédaction que l'anglais appelle briefing. Le briefing, c'est le lieu collégial où les journalistes se rencontrent chaque semaine pour discuter donc des sujets qu'ils vont proposer pour le magazine. La prochaine étape, qui vient juste après le briefing, c'est l'étape qui consiste à peaufiner le sujet, à comprendre si la nouvelle justifie qu'on le traite sous la forme d'un dossier, sous la forme d'un article, on va dire, un peu plus élaboré, ou alors si cela justifie en fait une brève. Donc arrivé à cette étape où on décide de la pertinence et du niveau de traitement de l'article, le journaliste commence à travailler de manière beaucoup plus sérieuse à produire l'article. Cette production nécessite de collecter des informations. La plupart du temps, cela se fait sur le terrain. Voici un exemple de reportage avec une équipe formée d'un rédacteur et d'un photographe. Mon rédacteur en chef m'a confié la tâche de faire un reportage sur des volontaires américains qui sont actuellement à Maurice pour aider les jeunes de certaines régions défavorisées. À partir de là, j'ai maintenant en rentrant une meilleure idée de ce qui pourrait être mon angle, qui sera le fil un peu de mon texte. Parce que bien sûr, je n'ai qu'une page, donc environ 500 à 600 mots pour traiter de ce sujet. D'ici la fin de la journée, j'aurai terminé mon texte. À partir de ce moment, il est envoyé au secrétaire de rédaction qui va non seulement le corriger pour des fautes de français, mais aussi voir si j'ai répondu aux questions essentielles que se poserait le lecteur. Une fois que cela est fait, le texte est ensuite envoyé au monteur pour la mise en page. Parmi les articles et dossiers réalisés par la rédaction, certains seront annoncés sur la couverture. C'est un peu la vitrine du magazine. La couverture a cette fonction de bien faire comprendre au lecteur qu'on va vous expliquer pourquoi et comment les choses sont passées. La couverture est aussi conçue pour susciter l'envie d'acheter. Un magazine doit se vendre le plus possible. Au produit des ventes s'ajoutent les recettes issues de la publicité. Les revenus publicitaires et les pages de publicité représentent à peu près entre 30 et 40% de l'ensemble du journal, dépendant des périodes auxquelles les annonceurs souhaitent faire mettre l'accent sur leurs produits. La publicité est vendue par une équipe de vente d'à peu près 30 personnes qui se tient ici à Richter. Le travail de la rédaction et de la régie publicitaire sont les parties visibles de la production d'un support de presse. Cette production nécessite aussi des moyens techniques qui, dans leur organisation, ne sont pas sans évoquer l'envoi des fusées dans l'espace. Il faut que le magazine soit au point de vente à des heures vraiment précises. À partir de là, c'est un compte à rebours, allons dire. Il faut caler les différentes opérations sur toute la chaîne. Ça prend à partir de la rédaction, le journaliste qui écrit son article, qui est corrigé par la suite, monté par les monteurs,
Ensuite, envoyer à la clécherie pour la fabrication des plaques. Et une fois les plaques fabriquées, venir mettre ces plaques sur la machine et à ce moment-là, démarrer la machine pour vraiment imprimer. Après le montage des articles, des photos et des encarts de publicité, il faut faire en sorte que ces fichiers électroniques totalement immatériels deviennent des objets de papier. L'étape intermédiaire consiste à fabriquer des plaques d'impression. Les pages sont interposées en séquence et puis on fait des sorties sur les plaques, sur la CTP. C'est comme une image qu'elle va graver sur la plaque. À la surface de ces plaques de métal sont gravés tous les signes et formes visibles sur l'écran de l'ordinateur. Travaillé avec la lumière et des produits chimiques, le support de gravure est une sorte de mousse photosensible. Comme sur les tampons encreurs, les motifs vont au contact avec l'encrier, d'abord retenir l'encre et ensuite le déposer sur le papier. Sur une presse à plat, ce papier se présente sous forme de feuilles. La couverture se fait sur les papiers de 90 grammes gloss. Là, dès que la plaque arrive, là on empile les papiers sur la machine. La feuille, c'est 2 tasses avec l'air et le venteuse. Et puis ça descend de la machine. Et puis c'est repéré pour que la feuille soit toujours au même endroit. Chaque plaque applique une des couleurs primaires. Les différents dosages de mélange permettent de reconstituer au final toutes les couleurs existant dans la nature. Mais il faut s'assurer que l'encre est bien appliquée au bon endroit. Il y a 4 plaques, noir, cyan, magenta et jaune. Vous devez vérifier que les plaques soient bien calées pour que l'image ne soit pas floue. Le même principe s'applique sur la rotative. Sur cette presse, capable d'imprimer jusqu'à 45 000 copies par heure, les plaques sont montées autour des cylindres entre lesquels circule un ruban de papier presque infini, grâce à un système qui permet d'enchaîner les bobines. Pour qu'on n'arrête pas la machine, il y a un système de auto-pasting que quand la bobine devient petite, on prépare un autre gros rouleau qu'on a juste à côté et après il y a un détecteur qui va voir que le rouleau est devenu petit, c'est le gros rouleau qui va continuer à tourner. Reste alors à assembler les différentes parties du magazine qui ont été imprimées en plusieurs séquences afin d'être prêtes au moment voulu. Après que la roteuse a roulé les cahiers et la presse à plat a fait la couverture, et là tout est canalisé ici. Là les cahiers sont placés sur les pochettes pour le rassemblage de la couverture. Et puis c'est agrafé et c'est coupé en 3. Et puis ça sort sur le saké. Il est alors 2 ou 3 heures du matin. Les premiers exemplaires de la nouvelle formule de l'Express Dimanche sont mis en paquet, montés sur des palettes et expédiés par une noria de vannes dans tous les points de vente de l'île et à Rodrigue via le premier avion. Et c'est ainsi que nous pouvons passer quelques heures chaque dimanche à dévorer les magazines de notre choix. L'un des objectifs de la presse, c'est d'informer le plus grand nombre sur tout ou presque tout. Il n'est pas question de laisser un groupe sur la touche. Les développements touristiques du domaine de Belle-Ombre poursuivent le même but. Avec l'intention de ne laisser personne de côté, certains opérateurs, à commencer par le groupe Rogers, ont créé la Fondation de Belle-Ombre pour l'empowerment, c'est-à-dire pour le développement durable sur le plan humain. Ici, avec l'aide de travailleurs sociaux et de fonds CSR, des formations sont organisées en permanence. Elles permettent au plus grand nombre d'habitants de la région, en particulier des femmes, d'accéder à des emplois ou de créer leur propre activité dans le sillage de ces nouvelles orientations économiques de la région. Dans un autre registre, la presse mauricienne cherche aussi à s'adapter à un environnement changeant. Comment s'y prend-elle? C'est ce que nous explique l'invité de la rubrique Entre nous. Les produits de presse, n'étant pas au fait fondamentalement un produit essentiel, ont besoin de se remettre en question parce qu'ils ont besoin de répondre à des besoins. Aujourd'hui, avec, allons dire, la révolution digitale, ce qui est plus important, c'est les nouvelles. Sous quelle forme les nouvelles seront les mieux accessibles au plus grand nombre ou alors dans la cible que vous visez? Dans les années à venir, nous aurons des adaptations de produits par rapport aux nouveaux besoins, par rapport au goût du moment, mais le plus long terme doit faire que nous considérions les nouvelles plateformes.
Et les nouvelles plateformes ne seront pas nécessairement le papier. Ça ne veut pas dire que le papier disparaîtra, mais ça veut dire que graduellement, on bougera probablement vers du marché niche pour le papier, avec une plus grande exposition dans les plateformes digitales. Les métiers qui vont émerger par rapport à cela, ce sera les journalistes, les secrétaires de rédaction qui auront à faire le tri rapidement et décider sur quelle plateforme on va exploiter des nouvelles. Au niveau des presses, nous ne sommes plus dans un processus mécanique avec de l'encre qui jaillit de toutes parts. Nous allons bouger de plus en plus vers des presses qui sont absolument cliniquement entretenues, avec extrêmement moins de, je dis bien extrêmement moins de gâches que nous en avons aujourd'hui. Donc, ce qui fait que les imprimeries ressembleront, comme je dis, à une clinique. S'adapter, c'est plus qu'un devoir, c'est une nécessité pour les médias s'ils veulent garder les liens avec le public. L'économie mauricienne ne manque pas de capacité d'adaptation et 100% Challenge vous le montre chaque semaine. Un dernier exemple pour aujourd'hui. Ici, nous sommes sur l'ancien moulin de la compagnie sucrière de Belle-Ombre. Cet ancien bâtiment industriel est en cours de transformation pour devenir un lieu de rencontre commerciale, culturelle ou artistique. Sur ces images d'une île Maurice en mutation, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises, afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h20 sur MBC1. Retrouvez 100% Challenge, votre rendez-vous avec les entreprises mauriciennes, chaque mardi à 20h20 et chaque dimanche à 12h20 sur MBC1. Lors de notre prochaine émission, nous verrons pourquoi et comment le ministère de l'Industrie encourage l'excellence dans les entreprises en décernant des awards aux opérateurs de toute taille. La MCCI vous a présenté 100% Challenge, avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical.